7.1 L'équilibre chimique. Dans les chapitres précédents, nous avons étudié les réactions complètes, c'est-à-dire des réactions où au moins un des réactifs a réagi complètement. Pour être complète, une réaction doit être réalisée dans un système qui est ouvert. Le système qui est ouvert, c'est un système où il peut y avoir des échanges de matière avec le milieu environnant. Exemple, vous avez un bécher qui est ouvert. Les produits ils peuvent être dispersés alors dans l'environnement. La réaction peut se faire jusqu'à ce qu'il manque un des réactifs. C'est à ce moment-là que la réaction va s'arrêter et va être complète. Il existe aussi des systèmes réactionnels qui sont fermés. À ce moment-là, il n'y a aucun échange possible avec l'environnement. Exemple, vous avez un pot hermétiquement fermé, il n'y a pas d'échange avec l'environnement. Un système aqueux, tout se passe dans l'eau, donc il n'y a pas d'échange non plus avec l'environnement. Un ballon fermé hermétiquement, aucun échange possible. Ce sont des systèmes qui sont dits fermés. Dans ce type de système, l'espace est limité. Donc, souvent, les réactions vont être incomplètes parce qu'il n'y a plus d'espace pour mettre les nouvelles molécules de produits qui vont être formées. Donc, les réactions ne pourront pas être complétées. C'est ce qu'on va étudier. Ce sont des systèmes fermés. Dans ces systèmes-là, on va avoir une cohabitation entre les produits et les réactifs parce que la réaction ne se fait pas complètement. Et ce qu'on va observer plus précisément, ce sont les réactions qui sont réversibles. Les réactions réversibles peuvent se faire dans les deux sens. Les produits peuvent se transformer en réactifs et les réactifs peuvent se transformer en produits, bien évidemment. On va l'exprimer avec une double flèche, ce qui est très important. Si on prend un exemple d'une réaction physique qui sont souvent réversibles, on va mettre de l'eau dans un bocal et on va le fermer avec un bouchon hermétiquement. À ce moment-là, l'eau va commencer à se transformer en vapeur d'eau. Par contre, les molécules de vapeur, l'eau ne peut pas se transformer totalement en vapeur d'eau parce qu'il va manquer de place. La réaction de l'eau liquide se transformant en vapeur d'eau va donc être incomplète. À un certain moment, la vapeur d'eau va se stabiliser et on ne verra plus de transformation. Par contre, on sait que la vaporisation de l'eau, c'est une réaction qui est réversible. L'eau sous forme de vapeur peut revenir sous forme d'eau liquide. Alors, à ce moment-là, il y a des molécules d'eau qui, après un certain temps, vont revenir sous forme liquide. Donc, la vapeur va redevenir liquide. Mais en même temps, il y a des molécules qui passent de liquide à la forme gazeuse. C'est ça une réaction réversible. Alors au niveau macroscopique, au niveau des yeux, on voit que la réaction, on dirait qu'il ne se passe rien. Elle est très stable. Par contre, si on regarde au niveau microscopique, il y a autant de réactifs qui vont se transformer en produits que de produits qui vont se transformer en réactifs. C'est un système qu'on dit dynamique parce qu'il y a toujours des échanges de produits à réactifs et de réactifs à produits. Et en équilibre, parce qu'il y a autant de molécules qui se transforment en produits que de produits qui reviennent sous forme de réactifs. De là, l'équilibre. L'équilibre, c'est un état dans lequel la vitesse, et c'est très important, c'est la vitesse de réaction de la réaction directe, donc de réactifs vers les produits, qui va être égale à la vitesse de la réaction inverse, donc des produits qui se retransforment en réactifs. La vitesse doit être égale. Ces conditions sont nécessaires pour atteindre l'équilibre, donc il faut absolument avoir une réaction qui est réversible, bien entendu. Ça doit obligatoirement s'effectuer dans un système qui est fermé et les propriétés macroscopiques, ce qu'on voit avec les yeux, doivent être constantes. Sinon, il n'y a pas d'état d'équilibre. On va maintenant regarder le 7.2, une première partie, comment varie l'état d'équilibre. On va toujours illustrer l'état d'équilibre comme c'est ici. Donc, l'état d'équilibre, c'est la vitesse de la réaction directe qui est égale à la vitesse de la réaction inverse. Les réactifs vont donc se transformer en produits. On voit la double flèche. Et indiqué en bas, vous avez la flèche rouge qui démontre qu'il y a autant de réactifs qui se transforment en produits. C'est l'état d'équilibre. Mais il arrive parfois que cet état d'équilibre-là soit brisé ou n'est pas encore atteint. Alors, les vitesses de la réaction directe n'est pas égale à la vitesse de la réaction qui est inverse. On va modifier l'état d'équilibre et ça, on va l'illustrer. Voici un premier cas.
Donc, si la vitesse de la réaction directe elle est plus grande que la vitesse de la réaction directe, l'équilibre va se déplacer vers les produits parce que je vais avoir plus de réactifs qui se transforment en produits vu que la vitesse de la réaction directe est plus rapide. Si on regarde la flèche rouge en bas, on voit que le sens de la réaction est vers les produits. Mais il ne faut pas oublier que c'est un état de réaction qui est réversible. Donc, il y a aussi en même temps une quantité de produit qui va se transformer en réactif, mais moins rapidement. Donc, ce qu'on va voir, ce n'est pas un état d'équilibre, ce sont des réactifs qui se transforment en produits, mais au niveau microscopique, il faut savoir qu'il y a aussi une quantité de produits qui reviennent en réactifs. Il va y avoir une quantité supplémentaire qui vont être produits à ce moment-là jusqu'à ce qu'on atteigne un nouvel état d'équilibre. Deuxième possibilité, la vitesse de la réaction inverse est plus grande que la vitesse de la réaction directe. À ce moment-là, il y a plus de produits qui se transforment en réactifs, se transforment plus rapidement, que des réactifs qui se transforment en produits. Il n'y a pas d'état d'équilibre. On voit que la réaction inverse va être favorisée. Donc, on va observer des produits qui se transforment en réactifs. Encore une fois, il ne faut pas oublier qu'il y a une quantité de réactifs qui se transforment en produits, mais moins rapidement. Alors là, on va avoir une quantité supplémentaire de réactifs qui vont apparaître jusqu'à ce qu'on atteigne un nouvel état d'équilibre où il y a autant de réactifs qui se transforment en produits. Et là, on va instaurer le principe de Le Chatelier. Ce principe-là indique que si on modifie les conditions d'un système à l'équilibre, le système réagit de façon à s'opposer en partie au changement qu'on lui impose, jusqu'à ce qu'il atteigne un nouvel état d'équilibre. Alors, exemple, si j'ajoute un réactif, le système voudra le faire diminuer parce qu'il y en a trop. Donc, s'il y en a trop, le système dit, pour atteindre l'équilibre, on va diminuer cette quantité-là. Donc, pour diminuer un réactif, il faut favoriser la réaction directe, soit les réactifs qui se transforment en produits. Si je retire un réactif, à ce moment-là, le système voudra en produire plus. La réaction inverse va être favorisée. On va transformer des produits en réactifs. Alors, si lors d'une réaction dans un système fermé, qui est à l'équilibre, on augmente la concentration d'un réactif, qu'est-ce qui arrive? Alors, on va l'observer dans la réaction entre le dihydrogène et le diiode, qui vont former l'iodure d'hydrogène, pour bien illustrer le principe de Le Chatelier. Alors, dans un ballon fermé, je vais verser une certaine quantité de dihydrogène et de diiode. C'est une réaction qui va se faire et tranquillement, après un moment, il y a une partie des réactifs qui vont être transformés en produits. Étant donné que c'est un système fermé, ce n'est pas tous les réactifs qui vont se transformer en produits. Je vais donc atteindre un état d'équilibre. Au niveau macroscopique, je ne verrai plus de changement, mais il va y avoir autant de produits qui se transforment en réactifs que de réactifs qui se transforment en produits. Puis dans le récipient, dans mon ballon, je vais ajouter du dihydrogène. L'équilibre va être brisé. Le système va vouloir compenser le surplus d'hydrogène en le transformant en produit, selon le principe de Le Chatelier. En détail, comment ça se produit? C'est que j'ai un état d'équilibre initial, donc une quantité de H2, de I2 et de HI qui cohabitent dans des échanges qui sont à la même vitesse entre mes réactifs et mes produits. J'apporte un changement, donc j'augmente la concentration de H2. Il y a beaucoup de H2, du I2 et du HI dans les mêmes quantités, dans les mêmes concentrations. Le système ne sera plus à l'équilibre. L'équilibre va être brisé parce que j'ai plus les mêmes quantités. Alors, le système va compenser à ce moment-là, il va réagir pour retrouver l'état d'équilibre. Pour ce faire, il doit diminuer la quantité de H2. La seule façon de diminuer la quantité, c'est de le faire réagir. Donc, pour le faire réagir, on va donc favoriser la réaction qui est directe. Le H2 et le I2 vont réagir ensemble plus rapidement pour former du HI que le produit, le HI, va se transformer en réactif. Donc, la réaction directe est favorisée. On va donc observer des changements au niveau macroscopique parce que mes quantités vont changer. Je vais atteindre un nouvel état d'équilibre éventuellement où mes quantités ne seront plus les mêmes. Si on regarde les quantités, qu'est-ce qu'elles sont devenues dans mon nouvel état d'équilibre, où mes quantités de réactifs et de produits vont stabiliser, eh bien, au bilan,
ma concentration de H2 va être plus grande qu'initialement. C'est normal, j'ai ajouté ce réactif-là dans mon système. Donc, le système, même s'il a diminué la quantité de H2, il n'aura jamais autant diminué pour arriver à sa quantité initiale. Donc, la concentration de H2 est plus grande que la concentration de H2 qu'il y avait au départ. Par contre, les deux, lui, il a réagi pour faire diminuer le H2, donc avec le H2. Sa concentration va donc avoir diminué. Ces deux réactifs-là, vu que la réaction directe a été favorisée, se sont transformés en produit le HI. Donc la concentration de HI, elle, a augmenté. C'est ça le principe de Le Chatelier. C'est un équilibre qui est brisé, le système réagit pour réatteindre un nouvel état d'équilibre en favorisant la réaction directe ou la réaction inverse, dépendant du cas qu'on va avoir. Le travail que vous devez faire consiste à aller faire la lecture dans votre cahier de la théorie qu'on vient de voir, aller écouter la vidéo sur les exercices qui seront à faire au prochain cours et qui sont énumérés ici.